m'appelle Isabelle Marjorie Tremblay et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne découverte! Près de 2000 Burkinabés se trouvent à Montréal. Petite marche dans Rosemont avec ses cours et ruelles idéales pour discuter autour d'un thé comme au Burkina. Excusez-moi, est-ce qu'il y aurait Ibrahim Kaboré qui habiterait ici? Hello! Bonjour! Vous voulez Ibrahim par rapport à quoi, là, vous? Salut! Est-ce que vous êtes Isabelle? Oui! Ah, enchanté! Enchantée! Isabelle de Ma TV. Exactement. Ça va bien? Ça va très bien. La famille? Oui, très bien, Les merci. enfants? Oui, très Tout le bien. monde va bien? Tout le monde va bien, Ok, merci. Bienvenue. Merci. Ouais, Les salutations burkinabées, c'est ça? Ouais, ça n'a pas été difficile de le trouver? Non, mais non, il y a de l'ambiance ici, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, là. Puis, ouais, ça fait plaisir, là. Ibrahim, Ouais. tu vas m'accompagner dans cette découverte du Burkina Faso Ah à bon? Montréal. Oui, merci beaucoup. Ouais. Peux-tu me parler juste un tout petit peu de toi? Ça fait combien de temps que tu es ici à Montréal? Moi, ça fait 4 ans que je vis à Montréal. Et puis, oui, et puis je m'implique aussi avec la communauté burkinabé à Montréal. Oui. Puis, je fais des bénévolats. Et puis, pour l'instant, actuellement, je travaille comme chargé de service donc de développement entrepreneurial auprès du COPSI, le Centre d'orientation paralégale et sociale pour les migrants. Donc, je suis formateur en entrepreneuriat là-bas. Donc tu soutiens les immigrants dans leur démarche entrepreneuriale ici à Montréal, c'est ça? Ouais, moi, j'encourage les immigrants à considérer l'option de l'entrepreneuriat comme une autre façon de s'intégrer professionnellement. Donc, pas nécessairement de chercher à travailler pour quelqu'un, donc travailler pour soi et puis proposer quelque chose à la communauté d'accueil, ça peut être une belle façon de s'intégrer. Super! Parce qu'on vient avec du bagage là, donc Bien faut sûr, valoriser ça, il là. faut enrichir Donc, ici dans le ouais, Québec. et puis, c'est intéressant, donc Super. c'est ce qu'on fait. Et puis presque dans tous les domaines, on rencontre des Burkinabés. Mais je D'accord. pense que la densité, la forte densité, c'est vraiment comme dans le secteur informatique pour les professionnels et le milieu artistique pour les entrepreneurs culturels. D'accord. Donc, ouais, la danse et puis la musique. On aura l'occasion de rencontrer d'ailleurs ici des danseurs là. Oui, c'est Écoute, ça, il y a un petit c'est beau rassemblement en grain, ce là. moment. Est-ce Ouais. qu'on peut y aller? Ouais, j'ai de la visite des amis et puis on Oui. boit le thé. OK. On est en train de profiter des derniers moments de l'été là parce que ouf, avec le froid, il faut en profiter. Et puis d'ici là, bah, je te présente mes amis. Et Oui. puis, ça va être bien. OK, Donc, merci Ibrahim, merci. Je te présente les amis de la communauté. Bonjour! Bonjour! Bonjour Isabelle. Enchantée. Bonjour. Tanti Rebecca. Vous êtes toute belle. Ah, merci beaucoup. Bonjour. Bébéto. Bonjour Luc. Enchanté. Allô, allô. Luc, c'est pas très burkinabé comme nom? Mais le sultan Luc Bambara. Ah oui, Luc Bambara, OK. Bonjour Yves. Ça va, oui. Pas burkinabé. Burkinabé de cœur. Peut-être de cœur, hein? De cœur, hein? Moi, bonjour, Bonjour. c'est Suleiman Koulibaly. Souliman Koulibaly, enchanté. Isabelle. Bonjour, moi c'est Yvan. Yvan, bonjour, enchanté. Enchanté. Ça me fait plaisir. Alors, il y a des rassemblements comme ça. Il y a des rassemblements, installe-toi. là, Oui, et puis, merci. On aura le temps. Parce que chez nous, tu arrives, tu t'installes d'abord, Oui. tu prends les nouvelles et puis après maintenant tu vas poser toutes tes questions que tu veux poser là, Oui. tes questions de curiosité. Mais Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là, actuellement? Là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cette... Regardez ça comme c'est beau. Là, vous êtes en train de servir le thé à l'africaine. Ouais, ça Peux-tu me c'est. décrire? C'est vraiment comme un espace de rassemblement. On se rassemble et puis on discute de plein de sujets, des sujets variés. Il n'y a pas vraiment de sujets typiques. C'est juste, et le thé, c'est vraiment une façon d'entretenir comme le groupe et puis la discussion pour que ce soit pas... C'est comme on attend quelque chose. Parce que la façon de faire le thé, c'est long et le fait d'attendre, donc ça nous donne le temps de discuter, de parler. C'est comme si ici, vous passiez le temps autour de la bière. Mais nous, on préfère le thé à la bière, on Ok. trouve ça plus sain. Et puis... OK, OK. Donc, vous voulez... Nous, c'est assis sur une bûche C'est avec moins une bière cher au et milieu. puis, ouais, au lieu d'être assis avec la bière sur le balcon, ben, c'est plus économique, c'est moins cher et puis c'est assez thérapeutique. Donc, Oui. en tout cas, c'est ça le grain. On l'appelle globalement le grain. C'est quoi la bonne façon de servir le grain? Ce que vous faites en ce moment, pouvez-vous me décrire c'est quoi? Actuellement, je suis au deuxième. On a déjà... Au deuxième. Ouais. Donc il y a trois façons de le faire. Donc il y a le premier qui est fort, puis il y a le deuxième qui est moins fort, et puis le troisième c'est pour les enfants quoi. Et à quel moment on peut le servir? Il y a pas un moment où la mousse, par exemple, doit être à un certain... Oui, c'est moi, chez nous on dit c'est le fakir.
Le faki? Le faki, c'est comme si le DJ. Le DJ. Donc, c'est moi qui décide quand je vais mettre la musique. C'est moi qui décide qui je vais servir. OK. Si lui, je l'aime pas bien, là, je ne le sers pas. Ou je le sers petit, là. Voilà, c'est comme ça. Donc, OK. ouais. Tout à l'heure, on va avoir une petite performance de danse et percussion. Et donc, la musique et la danse, ça fait vraiment partie de la culture burkinabé. C'est ça, c'est un élément important, n'est-ce pas? Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Nous avons une soixantaine d'ethnies au Burkina Faso et chaque ethnie a sa propre culture, donc beaucoup de danse et aussi beaucoup de musique. Et, comme à l'image des autres pays africains, la tradition orale a occupé une place importante dans le Burkina Faso, dont la musique est l'un des éléments de la tradition orale. Vous remarquez, chez nous en Afrique, tout regroupement, il y a la danse ou la musique. Que ce soit les funérailles, les circoncisions, on danse, on chante, donc ça... Il y a des événements au Burkina Faso récents, en fait, qui sont assez troublants. J'imagine, de l'extérieur, de regarder ce qui se passe d'un point de vue politique. Comment on vit ça quand on n'est pas dans un pays, puis notre pays vit, par exemple, un coup d'État? Être ici, on est plus touché que ceux qui sont là-bas. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. On ne sait pas est-ce que la famille... Parce que chez nous, en Afrique, des fois, quand tu appelles, quand tu es ici, pour ne pas qu'on te stresse beaucoup ici aussi, on te dit tout va bien. Mais normalement, ça ne va pas bien. C'est comme un Africain, tu pars à l'hôpital, tu le vois coucher, il est au point de mourir, là, tu te demandes est-ce que ça va, il va te dire toujours ça va bien. Donc, c'est culturel. Donc, ils vont te dire oui, ça va bien, mais toi, dans ton cœur, ici, là, tu dis que c'est dangereux. C'est tout si le mouvement s'approche de son quartier, ça fait très, très peur. Donc, moi, j'ai... D'être à distance et impuissant, c'est ce qui est plus difficile. C'est ça, parce que tu ne sais pas quoi faire, tu ne peux rien faire. Tu es assis seulement, puis tu ne peux rien faire, tu attends. Tu ne fais qu'appeler. Surtout quand tu appelles, puis ça ne répond pas, ça inquiète beaucoup, là. Donc, c'est ça, moi, j'ai vécu ça comme ça. Est-ce qu'on peut prendre du thé? Ouais. Ah ouais, c'est normal. Oui, j'allais le demander. C'est ça. Merci. Oui, donc, donc il faut montrer comment on voit, hein, avec, il faut bien tirer. Parfait, oui, parfait. Donc, c'est du thé, mais avec quand même une bonne épaisseur de mousse. Oui. Donc, c'est un petit peu cappuccino. C'est ça, mais c'est vraiment à titre décoratif, c'est pour que ça soit... Parce qu'il faut de l'art, il faut qu'il y ait de l'esthétique dans tout là. Donc, c'est par là qu'on peut valoriser, on peut reconnaître, on peut différencier les fakirs. Par exemple, ça, c'est un bon fakir. Donc, c'est un bon fakir. OK. C'est déjà bon là. Donc, on va goûter. Pour goûter, je te montre comment tu fais là, parce que tu dois pouvoir tirer le thé sans nécessairement... Sans avoir une moustache. Tu siffles le thé. On ne boit pas du tout. Ouais. Allez. Tu dois faire ça. J'ai presque eu la moustache. Tu peux la voir, il n'y a pas de problème là. Mais il faut siffler. Faut faire comme ça. OK, je comprends. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Donc, c'est poli de faire du bruit. On boit ça. C'est poli de faire du bruit, oui. C'est exactement ça. Ah, voilà, là, tu l'as eu, là. Je l'ai eu là. OK, parfait. Le DJ est fier de toi. OK, parfait. Merci pour cette cérémonie des grains. Ouais, c'est... Le lendemain, rendez-vous avec Ibrahim dans un autre quartier où vivent plusieurs Burkinabés, Montréal-Nord. Ibrahim me parle avec vigueur de la femme africaine, travaillante, débrouillarde et par-dessus tout entrepreneur. Dans un pays où la vie est souvent un combat quotidien pour obtenir le minimum pour vivre, la femme burkinabé tient les rênes de l'économie informelle au pays. Allô, Igafara. Sor bébé. Bien loin. Yam pensé. La fille. Zivenir. Ah, la fille, voilà. Sakram fa la La fille. fille, voilà. Bonjour. La fille. Que là, je comprends Bonjour rien. Isabelle, bienvenue. Ça va? C'est les salutations. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci vous-même. Contente de te voir ici aujourd'hui. Merci. Merci de m'accueillir ici, dans ce palais, le palais du beurre. Le palais du beurre du Carité. Du Carité. Oui. Wow, intéressant. Donc, tu as choisi cet endroit-là parce que ça t'inspirait au niveau de la détermination des femmes, c'est ça? C'est exactement ça. Comme je te disais, Mariam, c'est vraiment comme un modèle de femme de la communauté qui est très entrepreneur. Et c'est pas n'importe quelle entreprise qu'elle a. C'est aussi, elle parle de beurre de karité, elle vend le beurre de karité qui est un produit identitaire donc, du Burkina Faso. Donc, c'est vraiment la personne idéale avec qui
tu peux vraiment comprendre davantage sur le beurre de karité et sur l'entrepreneuriat des femmes. Super. Marianne, je trouve ça super beau comment vous êtes d'abord et avant tout habillée, plein de couleurs. C'est vraiment le style burkinabé, c'est ça? C'est ça. C'est la tradition du Burkina. Puis si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que c'est pour visiter le Burkina à Montréal, au Canada. Tout à fait. Donc, on vous fait voyager au Burkina. C'est exactement ça. Faut que je mette ça? Donc ici, la spécialité, ce sont les produits qui sont faits à base de beurre de karité, c'est ça? Et pas des produits qui sont faits à base de beurre de karité, mais c'est du beurre de karité pur, 100% naturel. C'est comme une noix, c'est ça? Est-ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en sert pour faire le beurre? Oui. Le palais du beurre de karité avec la marque Sanema, qui est la marque des produits. C'est mon entreprise à moi. Puis, je l'ai réfléchi et mûri assez longtemps. Je dirais que depuis le Burkina Faso, je suis entrepreneur. J'étais fonctionnaire, mais en tant que fonctionnaire, Ibrahim qui est là, c'est ce que vaut un fonctionnaire au Burkina. Pour mieux gagner la vie, il faut être quand même entreprenante de gauche à droite. Donc, étant déjà au Burkina, je travaillais pour l'imprimerie nationale du Burkina. Et parallèlement, j'avais un salon de coiffure, j'avais un restaurant. En 2004, j'étais représentante Avon. C'est dans les produits de Avon qu'il y avait un produit épilatoire, une crème épilatoire à base du beurre de karité. Et ce produit-là était vraiment prisé par ma clientèle, juste parce qu'il y avait du beurre de karité. Et je ne sais pas c'est quoi le pourcentage. C'est là que m'est venue l'idée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est ma spécialité. C'est le métier de ma mère. Je suis née dans ça. J'ai grandi dans ça. Pourquoi je ne ferais pas venir le beurre de karité, même naturel, 100%? Et c'est là que m'est venue l'idée d'aller chercher dans les magasins, dans les Jean Coutu, dans les pharmaprix. Effectivement, je voyais que tous les produits à base de beurre de karité coûtaient extrêmement cher. Il y a aussi Garnier qui en faisait des produits capillaires depuis des années et des années. Ça a même suscité ma curiosité. Je suis allée faire des recherches sur Internet, sur Google, sur YouTube. Les femmes aux États-Unis ont de beaux cheveux, de longs cheveux, pas de traitement des produits au beurre de karité. Donc, j'ai dit, mais je vais faire de mon mieux, puis je ferai partir ma propre entreprise ici. Il y a 3 principales fonctions pour le beurre de karité. Oui. Première fonction alimentaire, les gens l'utilisent dans l'alimentation, donc pour mettre dans la nourriture ou pour de l'huile, comme l'huile ordinaire qu'on utilise. Deuxième fonction, c'est le rôle cosmétique, utilisé dans le cosmétique, donc comme elle l'expliquait, pour adoucir la peau et puis pour lutter contre le vieillissement. Il y a des gens qui utilisent le beurre de karité. Et puis l'autre aspect, c'est la fonction thérapeutique, donc c'est utilisé comme des cicatrisants, comme elle l'a expliqué. Et puis les femmes l'utilisent aussi contre on appelle quoi, les vergitudes. Les vergitudes, ouais. Okay. Donc, c'est très fonctionnel, surtout les femmes qui sont enceintes, donc l'utilisent beaucoup pour se masser. Et puis, on utilise ça aussi pour les bébés, comme elle a dit. Quand j'ai eu l'idée d'aller en affaires pour le beurre de karité, j'ai appelé d'abord ma mère. J'ai dit, écoute, maman, moi, j'aimerais vendre du beurre de karité ici au Canada. Elle était étonnée, elle me dit, beurre de karité au Canada? Où tu es là? Les Blancs consomment du beurre de karité? J'ai dit oui, maman, et puis c'est vraiment, c'est cher, puis c'est au pays que nous ne considérons pas le beurre de karité, mais ici, c'est un produit riche. Au Burkina, c'est les pauvres qui se rabattent sur le beurre de karité. Au contraire, ici au Canada, c'est les riches
qui peuvent acheter le beurre de karité. C'est vrai, c'est intéressant. Les femmes et les hommes? Oui, Oui. c'est ça. C'est vraiment, le beurre de karité, c'est un don de l'univers. Parce que ça existe seulement en Afrique, et c'est sûr, en Afrique de l'Ouest, et certains pays de l'Afrique centrale qui le possèdent. Et c'est facile, on n'a même pas besoin de le cultiver. Juste, tu as un karité chez toi, ça retombe et puis ça va repousser. Donc c'est vraiment un don de l'univers. Et sa composante en termes de vitamines, la vitamine A, vitamine D, vitamine F, et puis la vitamine G qui existe dans le beurre de karité. C'est un des produits les plus complets qui puissent exister pratiquement sur Terre. Je ne joue pas, c'est vraiment... Incroyable. C'est parce que c'est toujours pas bien connu. Ceux qui connaissent la fonction ou l'importance du beurre de karité n'ont même pas besoin d'emballage pour l'acheter comme elle l'a dit là. OK, d'accord. Il lui fallut peu de temps pour que Mariam m'invite à manger chez elle pour poursuivre la discussion. Dans son appartement de Ville-Saint-Laurent, on vit à l'étroit, mais le bonheur sort par les fenêtres. L'hospitalité et la fierté représentent bien la culture burkinabé, même pour ceux qui ont quitté le pays. Pour moi, c'est l'occasion de voyager en Afrique pour discuter, discuter et discuter, tout en goûtant aux plats cuisinés avec du beurre de karité. Je sais, mais ne vous attendez pas à vous faire servir par les hommes quand vous allez aller en Afrique. Hein. Si vous dites, Ça y est, les Africains, ça je le sais. Non, ça marche pas comme Les, ça. non, les C'est hommes là. africains, vous n'êtes pas Non, forts non, en nous- cuisine. Nous sommes des hommes rois. Donc on se fait servir là et puis... Oui. Moi, j'ai vu ça. C'est ça, chez nous, c'est la division des tâches Un petit peu au niveau inégal. Hein? familial. La Mais- femme s'occupe du ménage, puis l'homme Ouais. s'occupe d'aller travailler et puis apporter la popote. Oui, Tout est une question de... jaser. Ouais, de paradigme derrière. C'est une question de paradigme. Et puis, en fait, pour comprendre une société, il faut aller la comprendre dans le contexte dans lequel ça a été divisé comme ça. Si tu prends juste la division telle qu'elle est et puis tu l'appliques à la société d'aujourd'hui, ça va pas là. Ça va vraiment c'est ce pas. que je venais Mais dire si, que ouais, si tu ça cherchais à n'existe comprendre, plus, là. ouais, à l'époque, Aujourd'hui, madame, monsieur travaillent. c'est ça, c'est devenu différent. Puis, c'est ça là, parce que ce qu'on ne révèle pas, c'est qu'il y a toutes les compétences de gestion qui sont reconnues à la femme en termes comme moteur de l'économie. L'essentiel de l'économie est bâti autour de la femme dans l'Afrique traditionnelle. Ingre azana sunobe ingre azana sunobe ingre azana fosaya pasteri karam bisi kapam alazana ya fobi mayobe ye ingre azana sunobe ingre azana sunobe ingre azana. Voilà. Il y a une partie de vous maintenant, le fait que la réunification familiale soit plus facile. Oui. Vous avez contribué à ça beaucoup il y a une dizaine d'années. Oui, Bravo. oui. Ça prend Parce- beaucoup de courage, hein, n'est-ce Oui, pas, Ibrahim? parce pour que faire ça? vraiment, les causes que j'avais données aux députés, puis qui étaient touchantes, c'était vrai. Eux-mêmes, ils l'ont remarqué à l'arrivée des enfants, parce qu'il y avait plein de télévisions, RDI, tout, ça a été télévisé à partir de l'aéroport. Quand mon dernier était arrivé, il ne m'a pas reconnu. Effectivement, c'est ça qui arrive quand une famille se sépare pendant des années. Soit ici, madame s'est fait un amant, monsieur s'est fait une maîtresse. Quand ils se retrouvent, l'amour n'existe plus comme avant. Et 2 jours, quelques temps plus tard, c'est la séparation, c'est des femmes monoparentales. Ou encore les enfants qui sont délaissés à eux-mêmes. Ils deviennent des délinquants. En son temps, Montréal Nord, tout Montréal, les délinquants n'étaient que des Noirs, des immigrants, même des Latinos. Je leur ai dit, est-ce que vous pensez que être séparé de sa famille pendant des années et des années, après 10 ans, quand ton enfant arrive ici, ne te reconnaît plus, même s'il te reconnaît à peine, il n'a plus le sentiment, il n'a plus l'amour de fraternité là, qui te liait à lui. Donc, c'est devenu quelqu'un qui était laissé aller à lui. En tout cas, ce qui est sûr est que s'il y a une séparation de longue durée entre la famille, quand la famille se retrouve, c'est difficile qu'ils se reconstituent. C'est quoi les caractéristiques du peuple burkinabé? La joie de vivre, la détermination? Vraiment, là, je parle de votre peuple. Là. Ce sont des hommes intègres parce que le nom Burkina Faso veut dire le pays des hommes intègres. Parce que à l'époque, le président qui a donné ça a décidé de mettre
d'utiliser l'intégrité, de promouvoir l'intégrité comme l'idéologie en fait du Burkinabé. Ils ont essayé d'implémenter l'intégrité dans tout le système. Et puis c'est resté. Maintenant, sur les autres aspects, c'est vraiment très proche de ce que c'est que l'Africain de façon générale. Je pense que pour bien comprendre l'Africain, il faut vivre avec lui. C'est trop facile aujourd'hui de se cantonner à tout ce qui peut être stéréotype lié à notre compréhension de l'économie de marché aujourd'hui et de laisser tout ce qui peut rester utile et quelque chose de valorisant pour l'humain. Et je pense que l'Afrique a toujours la chance aujourd'hui, même si elle vit un retard économique, d'être toujours en avance et de pouvoir rester comme le gardien de ce que c'est que l'humanité, ce que c'est que vivre ensemble. Parce que le cœur, c'est notre humanité, c'est la capacité à être solidaire, d'être capable de regarder au-delà de l'argent, au-delà des stéréotypes et puis développer ses propres conclusions, donc en fréquentant les gens. Donc moi je dis le Burkinabé, pour mieux le connaître, c'est vraiment vivre avec lui. Je ne pourrais pas le décrire quelque chose qu'on peut facilement aller vérifier, dire ça, parce que chaque personnalité, dépendamment de qui tu fréquentes, tu peux changer ta façon d'être. Mais moi, si je le considère, la majorité des Burkinabés qui vivent toujours en milieu rural, ce sont toujours des gens qui vont donner facilement, gratuitement. Donc moi je dis, ils sont tellement hospitaliers, leur niveau d'hospitalité est tellement élevé que c'est devenu une source de problème parce qu'ils permettent à celui qui est bon, gentil, méchant, de venir. Et les conséquences sont visibles. Donc moi je dis aujourd'hui, j'aime dire, l'hospitalité est un problème. Il faudra penser à tout ça, comment on perçoit. Puis la notion de gratuit. On est toujours dans la notion de gratuit pendant que tout se vend à travers le monde. On donne tout gratuitement. Beaucoup d'argent, mais là ça va à tout le monde. Hein? C'est ça aussi. Hein? Ouais. Tu fais même peu parce que tu ne vends pas tout ce que tu dois vendre. Tu donnes une bonne partie gratuitement. Ça, c'est dans la mentalité même du Burkinabé, de l'Africain. Ça, c'est une chose que je réalise en vivant au Canada. Trop bon, trop gratuit. Il donne tout, il ne vend pas. Il faut vendre. Nous sommes dans une économie de vente, de marché. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ça que j'essaie de dire. Okay, reconsidérons certaines choses là. Il faut revendre certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui sont monnayables. On en a besoin. Il faut faire des profits un peu là. Oui, il faut faire un peu de profits là. Sinon, écoute, c'est l'échec total. En vendant des produits à base de beurre de karité. Il faut vendre, ouais. Il faut valoriser ça. Elle a compris. Elle a compris. Elle a compris. L'Afrique en lui, juste sa culture, c'est vendable. Il faut vendre. Il y a plein de choses dans sa culture qui peuvent être monnayables. Mais comment tu le fais pour le transformer? Ça ne veut pas dire arnaquer nécessairement là. Ah non, ça ne veut pas dire arnaquer. C'est un besoin. C'est le nommer. Et puis l'évaluer, l'estimer en monnaie, ça veut dire quoi? Parce que la différence, l'Afrique et puis l'Occident, c'est qu'une chose qu'on fait, on est capable de l'évaluer en argent. Et on fait quelque chose de gratuit, on dit c'est de l'investissement, ça a tel coût. Et on l'évalue en coût. Chez nous, tu vas tout faire gratuitement, tu vas évaluer, tu vas dire c'est $0. Parce que tout ce que tu as fait, tu ne l'as pas monnaie. Pourtant, ça c'est monnaie. Ça c'est monnaie. Ma journée d'aujourd'hui, je peux capitaliser pour voir tout ça, ça donne quoi, en termes d'argent, ça coûte combien. Mais jamais, en Afrique, les gens vont jamais avoir, ils vont tout faire gratuitement et puis après, finalement c'était gratuit, ça n'a pas coûté cher, pourtant ça coûtait cher. L'importance de l'éducation là-dessus. Hein, ouais, il faut de l'éducation, ouais, c'est pour ça que j'ai décidé juste de m'intéresser à ça là. Entrepreneuriat. Comment évaluer les choses et puis les vendre. C'est ça qu'il faut. Ouais, on continue à manger, mais j'aimerais bien goûter au truc aussi. Il y a comme des nouvelles choses qui sont arrivées. Ouais. Est-ce que tu penses vraiment que je suis capable de te raconter des histoires, oui ou non? J'ai l'impression que oui. Tu as l'impression? Oui. Et qu'est-ce qui te donne cette impression? Parce que vous êtes très à l'aise à parler devant les gens. Ça se voit tout de suite. Peux-tu savoir si je cache quelque chose ou pas? Donc tu vois que depuis, je suis en train juste de te donner des réponses, mais en te posant des questions. Oui, voilà. C'est comme ça que ça se passe vraiment au Burkina. C'est vrai? Oui. OK. Parce qu'au Burkina, plus tu poses des questions, plus on te pose des questions, mais dans ces questions, il y a les réponses. OK, d'accord. Mais ça, je m'en vais te raconter juste une petite histoire par rapport à ça. C'est qu'il y a un... Chez nous, on dit expatrié, on donne tous des noms. Justement, je me pose la question, pourquoi on dit expatrié? Et quand nous, on vient, en Occident, on nous appelle immigrants. Mais on oublie ça. Alors, un expatrié, donc un occidental, homme d'affaires qui arrive au Burkina. Et lui, il constate que les Burkinabés répondent aux questions par des questions. Il s'est dit, mais il y a bizarre. Mais il avait un de ses amis justement qui voulait, lui, venir au Burkina. Un homme d'affaires, il voulait venir faire des affaires au Burkina. Et là, il arrive et puis il dit, écoute mon ami, il y a quelque chose que je vais te dire, tu ne vas pas aimer ça, mais bon, je vais te le dire quand même.
Je te dis qu'au Burkina, là où tu vas aller faire tes affaires, là, te connaissant, tu ne peux pas vivre là-bas parce que là-bas, quand tu poses une question, on te répond par une question. Et le gars dit, mais attends, ça là, tu es en train de me raconter des conneries. Comment est-ce qu'on pose une question et la réponse est une question? Quand on pose une question, la réponse, c'est automatiquement une réponse. Et il a dit, bon, si tu veux, va voir. Et le gars a dit, bon, d'accord, je vais aller voir. Il se lève, il coupe son billet, il prend son avion et puis il descend à l'aéroport international de Ouagadougou. Et quand il est arrivé à Ouagadougou, la première personne, le premier Burkinabé qu'il a rencontré à l'aéroport, il lui pose la question, mon ami, est-ce que c'est vrai qu'au Burkina ici, on répond aux questions par les questions? Et là, le gars lui dit, mais qui t'a dit ça? Et voilà. Donc, et ça fait partie de la culture burkinabé. Mais c'est juste que dans les réponses, on trouve des questions qu'on pose, mais on a déjà... Donc, on avance, question-réponse, 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 mais c'est plutôt question-question, question-question. Question. Voilà. Donc, il n'y a jamais de fin. Non, ça fait partie de la culture du Burkina. C'est pour ça qu'on peut toujours discuter jusqu'à demain sans se rendre compte. C'est vrai. Et quand vous entendez les Burkinabés, ils sont en train de parler fort. Mais c'est leur manière, c'est tout. Okay. Quand je suis arrivé ici, des fois on discute, il y a des gens qui disent, mais quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est la bagarre? Non. On est en train de discuter. Ibrahim et moi, quand on venait là, ça chauffait. Donc très expressif. Ah non, ça, il n'y a rien à faire. Vous nous voyez comme ça, là, on est petit comme ça, mais on est grave. Mais quand tu te déplaces pour venir chez ta cheftaine, chez ta patronne, tu dois arriver devant ma porte, tu dois te calmer puis arrêter de piailler. Parce que quand tu rentres ici, tu dois être droit comme un i. Surtout qu'il y a le chapeau là-dessus. Isabelle, oui. Quand je suis arrivé là, est-ce que tu as vu ce qu'elle a fait? Non. Tu as vu, je commence par une question. Tu n'as pas vu ce qu'elle a fait? Il faut que je réponde à une question. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut que je réponde à une question. Qu'est-ce qu'elle a fait? OK. Mais justement, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai toujours été touchée par la joie de vivre et la gentillesse africaine. La propension au bonheur s'exporte aussi, heureusement. Petit bilan de ce voyage dans le Burkina Faso de Montréal, les Burkinabés s'intègrent bien, très bien même. Ibrahim et sa copine québécoise Isabelle bâtissent une famille. Mariam offre le meilleur beurre de karité en ville. Ils arrivent ici parfois sans ressources et, solidaires, ils s'entraident. Ils nous ramènent par-dessus tout une des meilleures musiques pour danser, et ce, sans même lever le coude. À nous de les découvrir. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Wow.